Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les avocats et avocates, aussi bien de la défense que de la partie civile. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi avant tout d'adresser mes vifs remerciements au tribunal pour le professionnalisme avec lequel vous dirigez les débats dans le respect des principes cardinaux qui gouvernent la procédure pénale, notamment le respect du principe d'équité, le respect du principe du contradictoire, mais surtout de la préservation de l'équilibre des droits de toutes les parties au procès. Monsieur le Président, je reste convaincu d'avance que dans la composition de ce tribunal criminel que vous avez le privilège de diriger, de présider, ce tribunal rendra des décisions justes, équitables, en application stricte de la loi. Ça s'agit de l'autre côté, souffrez d'écouter. De toute façon, c'est le ministère public qui a la parole. Donc, Monsieur le Président, je m'en vais. Des questions, ça va venir. Donc, je disais, Monsieur le Président, je vais terminer par vous remercier pour la bonne et saine décision que vous avez prise d'avoir rejeté toutes les exceptions dilatoires de la défense. À présent, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'adresser à l'accusé ici présent, le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Monsieur Kamara, que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? Reprenez la question, s'il vous plaît. Que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? La date du 28 septembre. Les gens là. La date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée s'enseigne même à l'école primaire. On sait que c'est la date historique qui nous a conduit à notre indépendance. Je vous entends mal là. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît? Je dis que la date du 28 septembre dans l'histoire de notre pays s'enseigne à l'école primaire. Nous savons tous que c'est la date historique qui nous a conduit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Très bien. Comment le CNDD est-il né, à votre connaissance? Comment le CNDD est-il né? Oui. Ça fait l'objet de mon occupation? Non, mais écoutez, c'est une question que je vous pose, monsieur. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Aussi simple que ça, hein? Étiez-vous membre du CNDD? C'est toute l'armée qui était membre du CNDD, il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce Ma question est de savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchegboro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. en charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Pardon?
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au Allô? débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté, une fois de plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors, Qui? le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font Pas de maintien d'ordre. pas de maintien d'ordre? Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte. Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200. personnes. Y compris tout, hein, même les administrateurs. Personne sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres Oui. et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi. Oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité. C'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer. C'est bien ça? Envoyer les forces retirées ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais tu peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'urne, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je Comme vous pose, tout tir monsieur. militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Voilà. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement.
On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel. Monsieur Camara, Oui. où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alifaya Diallo. La cité. À la cité. La cité du camp Alifaya Diallo. Une réunion s'est tenue le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors, je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans mes missions. Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau. Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, je n'ai pas le temps, me laver, me changer, revenir. Tout ça, là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, et si vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de l'affilie ou si j'ai mangé de tel chez moi. C'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement de En votre tout cas, le journée. matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi, Très bien. me laver, me changer, revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée, ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez Oui, rencontré suivez-moi, monsieur. le capitaine Moussa Dadis Camara Oui, dans c'est la une- nuit du c'est 27 une- septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Nous sommes. Allez-y, je vous en prie, Oui, mais déballer. mon frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment On a éclaircir tout- les choses. on a tout- On a tout le temps. Allez. Alors, comme je vous ai dit, dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi, c'est... Ouais. Ouais. Votre, hein?
Aucune réponse. Je peux reprendre la question? Aucune réponse. Il n'a aucune idée dans la tête. Oui, on peut continuer. Je vais la reprendre Oui, si en vous voulez. français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée. Ouais. Vous maintenez votre déclaration? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Oui. Je vais continuer. Tu dis la nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à 18h. Non, vous avez déjà répondu, on va évoluer D'accord, là. on y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Je continue, monsieur. Monsieur Camara, Ouais. où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Hmm? Du matin au soir, où étiez-vous? Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut pas que mais je je reprenne. doucement. J'ai déjà dit tantôt au président. D'accord. Où étiez-vous? Je reprends. Et je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8h, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde-corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixie où j'y logeais, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme d'habitude, prendre le petit déjeuner, jouer un peu avec l'enfant, comme je t'avais dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça a coïncidé. La manifestation pouvait se tenir après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, des leaders religieux et tout. Moi, je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bambeto que j'ai vu un attroupement des gens. Je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine Terrasse là que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image. Je sais que tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière à crier, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je vais dire. Donc, je suis parti vers eux. Et vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé. Laissez-moi, tu me dis où j'étais. Je suis en train d'expliquer. Allez-y. Vous Sinon, ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était ça ma question. Non, mais attends, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément, je n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire j'étais au stade. Je ne vais pas te dire j'étais chez moi, parce que j'étais chez moi. Je ne vais pas te dire j'étais seulement à CMS, j'étais à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, j'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est après je suis allé vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré et je pense oui.
En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça. Voilà, Le 28 septembre, oui, si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Pardon? Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais. Après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je pose Mais la je question. n'étais pas un lieu seul. Je n'étais pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où? Pas ça. Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie Manimzé. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est le feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. Non, c'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. Vous voyez, il ne faut pas blaguer avec ça. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le Dieu feu. merci que vous ne blaguez pas. S'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de d'accord. répondre. Si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien. Parce que Vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement de s'il faut dire. Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Alors, pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre. Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. Au stade. Ouais, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. C'est important, hein? Au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle et c'était au sein du même stade, mais dans la cour du stade. Maître. Monsieur Moussa Kegbro Kamara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade. Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous vois. Soyez précis. Non, monsieur. Ouais. Mais je viens de dire, monsieur le président. Oh, d'accord. Oui. Elle est claire, hein, simple. Oui. Bah, je l'ai précisé, monsieur le président. D'accord, comme vous le dites, je vais le préciser. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Tchegboro Kamara. Président. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alifaya, Yaya. Je suis vers l'Imaya pour aller chez moi, à domicile. J'ai passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un attroupement. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Tadsouza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un attroupement. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide, parce que de l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là, je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui étaient devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux, on a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter les manifestations et que moi, je faisais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et moi, je vous ai dit... déjà satisfait, hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question était tout simplement de savoir si vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre déclaration. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Hein. Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique, c'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées.
que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour au stade? Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, j'ai tout donné au Président et vous étiez là, mais si vous voulez encore que je revienne là-dessus, je suis libre. Mais la question est vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Mon frère, c'est du français, je vous parle. Que savez-vous? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président, sa question, elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Comment vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la même chose. Je vous ai dit que 48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, et je vous dis 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé, et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale. Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait, je suis sorti. Je ne savais pas qu'il y aurait événement, mais c'est à Bamako, j'ai eu le sentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres, les gens ont applaudi, tout m'ont salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. De là-bas, j'ai continué ma route. Et vous voyez, jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté du Manizé. Les forces de l'ordre en charge de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sage aux gens dans l'ambiance là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez comment je suis en train de parler avec les gens et comment l'applaudissement est fait. À ce niveau-là, j'ai été rassuré dans mon fort intérieur que je pouvais leur faire comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là pour ne pas impacter cette journée. Je suis parti vers les autres parce qu'il y avait un monde fou. Mais il faut que je l'explique. Parce que je pense qu'il n'était pas là. C'est bon. Pendant que c'est compliqué. C'est bon. Je vais continuer. Voilà, des questions de précision, parce qu'à cette allure, on risque de reprendre encore le débat parce qu'il a dit tout ça. Posez des questions de précision, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camara. Oui. Est-ce que ce jour, les éléments de votre unité avaient été déployés sur le terrain? Je disais oui, parce que tous les jours, les gens étaient déployés le matin pour les patrouilles nocturnes et dunes. Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il s'est bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autre route et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je ne t'ai pas dit ça. Pardon? Je ne t'ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je suis français. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui. Je les ai vus là-bas. Mais on n'est pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain?
Quel ordre, tu dis encore? Non, lors de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire. Lorsqu'un militaire, suivez-moi, vous ne connaissez pas un peu l'armée, lorsqu'un militaire a une mission et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille d'huile. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Et vous voyez. Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a à ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal, Oui. et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour Celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestations dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toutes les manifestations en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça, c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs de gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, Ouais. vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. C'est pas venu de moi. Hein. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là. Monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Ça, c'est des détails, je pense Non, qu'on ça va aller aux questions. important. On va aller Chacun a son rôle ici à la barre. S'il vous plaît, ma question pourtant, elle est très simple. Je donne Vous une reconnaissez réponse. que vos hommes étaient Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. à l'esplanade du stade. Oui, l'esplanade. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... Bien ça. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Je viens de le dire. C'était quoi Je viens leur de- rôle, Oui. leur mission? Oui. Là-bas. Je viens de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là la patrouille et qui s'est retrouvé là-bas, je pense qu'il a été entendu par le pouls de juge d'instruction. S'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vais vous donner une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans ces salles-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est c'est deux rôles contradictoires. Oui. Voilà, c'est aussi Bon, simple que d'accord. ça. Hein. À ce niveau, je t'ai dit que celui qui conduisait la patrouille a été entendu par le pouls de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place. Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout.
Pas de l'unité spéciale tout. Ouais. chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et diurne, la journée, les gens ne peuvent pas être armés pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est classique. Et vous savez que moi-même j'ai des gens aujourd'hui dans les rangs, les hommes ils sont plus avec moi. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Oui, vous ne le savez pas, mais il ne faut pas oublier que j'ai des gens parmi mes hommes qui ont eu aujourd'hui, qui n'ont plus d'oreilles. Que je prends le cas de lieutenant Idrissa Kamara, c'est les bandits qui ont enlevé ses oreilles avec les coups de feu. Sont armés lors de leur patrouille quotidienne? C'est ma question. Je t'ai dit que si c'est une patrouille Vous savez, nocturne, je fais violence sur vous-même, je vous vois, mais non, mais je te dis, je reviens sur la chose. Si c'est une patrouille, si c'est une patrouille nocturne, oui. Mais si c'est une patrouille diurne, ça n'a aucun sens et ça, moi je ne l'ai jamais vu. Parce que je ne m'occupais pas des patrouilles. Ça pouvait faire des semaines sans que je m'adresse à ces gens. À Mais vos la hommes? patrouille nocturne, oui. Vous Moi, pouvez faire des semaines sans vous adresser à vos oui, hommes? mais ça, c'est adressé à ces hommes, c'est pas hiérarchie. Moi, j'étais à un échelon. Je ne suis pas toujours appelé à Oui, vous m'adresser à donniez eux. des ordres. C'est Hein? vous qui commandiez. Oui, mais chacun a son rôle à jouer. Très Il ne faut bien. pas oublier que On va avancer, l'armée est hiérarchisée. on va avancer. On s'il va vous plaît. avancer. Alors, ce jour du 28 septembre, Pas compris. ce jour du 28 septembre, Oui. quels ont été les ordres et les consignes données à vos hommes sur le terrain? Alors, je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas donné d'ordre ou de consignes. Je vous ai dit que la patrouille nocturne et diurne était déjà une planification ancienne. Donc, même à l'heure à laquelle ils sont sortis, demandez-les si l'heure à laquelle ils sont sortis, j'étais informé. Mais c'était leur mission traditionnelle de sortir et le matin et la nuit dans le but de mettre à l'abri les citoyens et sécuriser les citoyens. Personne ne peut ignorer aujourd'hui le résultat qu'on a atteint à l'époque. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais vous montrer juste pour une question d'éclaircissement, si vous le permettez. Est-ce que vous êtes le signataire? Lucie est là? Je voulais juste me rassurer. C'est le procès verbal d'interrogatoire de monsieur, le colonel Moussa Tchekbouro Kamara. Je veux juste me rassurer s'il s'agit effectivement de votre signature. Je peux voir ici. Oui, bien sûr. Ouais. Procès verbal d'interrogatoire. L'an 2012 et le 8 février. D'abord, juste la signature. Est-ce que c'est votre signature qui figure sur ce procès verbal? Affirmatif. C'est votre signature? Absolument. Vous avez été contraint? Bon, je suis assez grand pour ne pas être contraint à signer quelque chose. Donc, si c'est votre signature, ça veut dire tout ce qui est transcrit dans ce procès verbal vous engage Absolument. et vous assumez. Et pourquoi pas? Très bien. C'est ce que je voulais me rassurer. Merci, monsieur le procureur. Je continue, monsieur le Président. Vous dites, quand vous êtes arrivé, vous avez transporté les leaders politiques blessés à la clinique Ambroise Paré. C'est bien ça? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Ils l'ont dit, pas moi seulement. Vous avez transporté qui et qui? Là, je ne peux pas être savant pour le dire, mais potentiellement. Non, je ne peux pas être savant pour le dire. Moi, je t'ai dit. Mais la question, vous Oui, mais suivez-moi, monsieur. Allez-y. Mais il y a quel problème? Oui. Dans votre véhicule? Dans mon véhicule, Hmm. il y avait en ce moment Elaïs Dalin, il y avait Jean-Marie Doré, et il y avait, comment on appelle là,
Non. Il y avait Baouri. Potentiellement que j'ai remarqué. Il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'aujourd'hui. Il y avait deux autres. C'est pourquoi il n'y avait pas de place. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'à présent. Dans mon véhicule, qui se sont embarqués, quoi, qui étaient. En tout cas, 5, s'il faut dire. Oui, 3 que je connais. Je ne connais pas les noms. Ouais. Donc, si je comprends, M. Sidia Touré n'était pas à bord de votre véhicule. Je l'ai clarifié ici, contrairement à ce qu'ils pensent. Je l'ai clarifié que c'est moi qui ai dit aux gens, quand ils sont venus voir mon commandant, il y a les Sidia qui sont là, parce que Baouri même a dit que le garde corps de Sidia a aidé. Suivez-moi, hein, suivez-moi. Il faut me couper la parole. Oui. Non. Voilà. Est-ce que M. François Lousenifal était à bord de votre véhicule? Non. Non plus. Ouais. Très bien. Je ne l'ai même pas vu là-bas. Quand vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, qui s'est opposé à ce que les leaders reçoivent les promesses sous la menace de faire exploser la clinique? Sincèrement parlant, j'ai vu M. Toumba, le commandant Toumba là-bas, et les hommes, mais les hommes là, je ne peux pas les identifier. Parce que ce n'est pas facile. Ce qu'on dit aujourd'hui là, sur le climatiseur, à un moment donné, ce n'était pas facile, quoi. J'ai vu des hommes, et j'ai vu la grille avec au moins 2 éléments criés, mais en réalité, je ne peux pas être. Je n'ai aucune idée maintenant sur les hommes là. Même maintenant, moi-même, je cherche ces gens-là souvent dans les rangs, mais je n'ai aucune idée sur la figure. La seule personne que vous avez remarquée, c'est M. Toumba. M. Toumba, oui. Et les pick-up. Et les pick-up. Les pick-up de Béret Rouge, ouais. De Béret Rouge. Ouais. Est-ce que M. Marcel était sur les lieux? C'est que je t'ai dit qu'il y avait un monde qui ont débarqué. Est-ce que vous voyez? Quand l'ordre a été donné déjà de ne pas le permettre d'être admis aux soins, moi, j'ai dit l'ordre contraire, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. Parce que quelqu'un qui a une grille dans la main, s'il balance, c'est fini, mon ami, la vie est faite. Hein. J'étais obligé de donner l'ordre contraire, de rembarquer. Ma question est de savoir, est-ce que, à l'instar de M. Toumba, vous avez remarqué la présence de M. Marcel Guilavogui à la clinique? Je n'ai aucune idée. S'il y était, moi je n'étais pas observé. Parce qu'il y avait plein de monde. Est-ce que vous l'avez vu également au stade? Au stade? Oui. Oui, à la sortie. À la sortie? Oui. M. Marcel était au stade? Oui, à la sortie. Mais je l'ai vu à la sortie. Hein. J'ai vu quelqu'un quand même à la sortie. Attends, vous avez vu quelqu'un ou vous avez vu M. Marcel? Oui, mais ce que je te dis, j'ai vu Marcel à la sortie du stade. À la sortie. Hein? Oui. Hein? Vous l'aidez à répondre, maître? À la sortie. Non, c'est pas ça. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je reprends ma question. Oui, parce qu'elle est très simple et claire. Ouais. Est-ce que vous avez vu M. Marcel Guilavogui au stade du 28 septembre ce jour? Je dis oui, mais à la sortie. À la sortie? Oui. Il était habillé comment? Comme d'habitude, en béret et choses. Mais vous savez, M. Marcel a fait des déclarations. Il dit que lui, il n'a jamais été au stade. Bon, ça, c'est pas mon problème. C'est que j'ai vu. Non, attendez, s'il vous plaît. M. Marcel déclare que lui, il n'a jamais été au stade. Mais vous, vous dites que vous l'avez vu là-bas. Si. Vous l'avez vu. Et j'insiste. Ok. Merci, Monsieur le Président. C'était juste une précision pour apporter, comme M. Marcel est là, ça va ressortir. Vous dites
dans votre déclaration, suivant votre procès verbal d'interrogatoire, au fond, vous avez rappelé, M. Sidya Touré, qu'il a été appelé devant vous pour lui demander de reporter la date de la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je viens de dire tout de suite que cette question, pour moi, n'est pas si importante. Mais elle est tellement importante et capitale pour moi que j'aimerais savoir. C'est la question que je pose. Vous dites dans votre déclaration, procès verbal d'interrogatoire, signé de vous-même, que quand vous avez rencontré les leaders politiques, vous avez rappelé M. Sidya Touré qu'il a été appelé devant vous pour reporter cette manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? vous voulez que je parle? Mais on vous a donné la parole pour Vous ça. voulez un oui ou non, ou bien vous voulez que je parle? Non, ce n'est pas une question fermée. Hein. Oui, je l'ai dit. Vous l'avez dit. Je l'ai dit, mais j'ai été clair avec les gens que j'étais au camp. Au Avec camp, qui? et puisque moi-même je passe la nuit au camp. Mais ce jour, je l'ai dit tantôt, même à Maître Souvegui il n'y a pas longtemps, que comme la lecture, parce que c'est à 23h, oui. Alors, pas du tout, Monsieur le Président. D'accord, je l'ai dit parce que j'étais au camp. C'est vous qui avez dit ça? Je l'ai dit que j'ai entendu qu'il a été appelé. Attendez. Vous avez entendu qu'il a été appelé Oui. ou il a été appelé? Non, ce jour, non. Parce que c'est Thibault qui l'a appelé, comme les gens le disent. Excusez-moi, Ouais. il n'a pas été appelé devant vous? À ma présence, non. La décision même est là, Thibault aussi est là. Ok, excusez-moi, je vais vous faire lecture Non, il n'y a pas de problème. de votre audition. Ce Dieu ne se trompe pas, même lui, il se trompe de fois. Pardon? Et ce Dieu se trompe. Mais j'ai dit au procureur, au juge d'instruction, qu'il a été appelé. Et quand j'ai discuté avec lui, quand vous regardez un peu dans ma déposition, si j'ai dit quelque part, il a été appelé devant moi, certainement, je n'ai aucune idée, mais je n'étais pas là-bas quand Thibault l'appelait. Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Oui, mais il faut que tu comprennes. Est-ce que M. Sidya Touré a été appelé devant vous, tel que vous l'avez dit dans votre audition? Il y a ma déposition. Oui. Hein? Non, je ne concerte pas. Oui. Hein? D'accord. Pas de problème, monsieur. Ouais. Ok. Je n'avais pas dit ça au juge d'instruction, en toute sincérité. Parce que j'ai des témoins qui vont prouver que je n'étais pas présent. C'est ça? Vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction? Non. Donc la mention qui figure dans ce procès verbal est inexacte. Je n'ai pas compris. Donc la mention de cette déclaration dans le procès verbal est inexacte. En tout cas, le passage là, je ne l'ai pas dit. Tel qu'il le dit. Mais vous avez signé le PV? Oui, j'ai bien signé le PV. Pardon? J'ai bien signé le PV. Et si vous avez signé le PV, quelle est la valeur juridique de votre signature par rapport aux déclarations faites? Non, mais c'est que je t'ai dit. Je t'ai bien dit que ça, on peut le prendre comme ça. Si je l'ai dit, peut le prendre quoi, si comme vous ça? pensez que je l'ai dit et que ça a un impact pour vous, il n'y a aucun problème. Non, mais ça a tout son pesant d'or. Mais c'est quand Maître Souvegui m'a envoyé le PV, que j'ai relu le PV et je l'ai appelé aussitôt. Il dit, ben non, pourtant, ça, la partie là, comme je l'ai dit tantôt, c'était à celui à 23h quand j'ai fini de faire le PV là. Ils ont fini de faire le Pv, ils m'ont fait signer et je n'ai pas lu correctement la partie. Sinon, quand j'ai lu, après, comme Maître Souvegui m'a ramené, suivez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Quand Maître Souvegui m'a ramené le truc, je l'ai carrément dit. On va évoluer. On va évoluer. Que la partie là, en réalité, je comprends. Ouais, ok. Ouais.
Toujours. Si vous prenez votre procès verbal d'audition d'interrogatoire à la page 2, vous avez déclaré ceci. J'ai essayé de dissuader les gens en les prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes. Qu'est-ce que vous entendez par faux problèmes? C'est des conseils. C'est des conseils. Regarde, déjà ceux qui ont été appréhendés, ils sont menés comme ça aux faux problèmes. Les gens ont été appréhendés le jour-là, lors de la manifestation, qui ne savaient même pas de quoi il s'agit, qui ont été appréhendés par la police et ils étaient déjà dans les pick-up. Et vous voyez, c'était mon intervention sur la demande de ces leaders. Les gens là étaient déjà devant les faits qu'ils ont commis. Surtout le fait qu'ils ont cassé presque partout. Donc pour moi, c'était un conseil. Je vous cite, vous dites, j'ai essayé de dissuader les gens, j'utilise vos termes, dissuader les gens en leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes. De ne pas se mêler. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous entendez par... Non, mais vous-même, vous attendez quoi? Non, parce écoutez, que pour moi... Monsieur Camara, ici, c'est moi qui pour vous pose moi, des monsieur le procureur. Non, c'est bon. OK. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Merci, monsieur le président. Je suis très calme. Je suis curieux seulement. Monsieur le président, je me reprends. Ah oui, si vous voulez. Vous dites que j'ai essayé de dissuader les gens. Vous avez dit dissuader. En leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes. Est-ce que ces déclarations viennent de vous? Absolument. Qu'est-ce que vous entendez en les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes? Et c'est quoi un faux problème? Un faux problème, c'est, pour moi, d'abord, la question est venue avec sa réponse. Quand il dit, je les ai prodigués des conseils, je les ai dissuadés en les prodiguant des conseils de ne pas se mêler aux faux problèmes. Moi, je pense que ce les passage... avertissant. Oui, avertir quelqu'un, informer quelqu'un. Il ne faut pas dramatiser les mots. On a averti, c'est informer. Avertir, c'est? C'est informer. Pour vous, c'est quoi? Hein? Bon, d'accord. Avertir, pour moi, c'est dans ma compréhension de français, c'est informer quelqu'un pour leur dire ne pas vous mener dans les faux problèmes ou à des faux problèmes. Les gens qui étaient déjà arrêtés, pour moi, ça, c'est des innocents qu'on avait arrêtés. Ils sont arrêtés pourquoi? Parce qu'on les a dit de sortir. Ceux qui les ont dit de sortir ne ont même pas dit que du fait de sortir ce jour-là, c'était interdit. Pas des communiqués. Donc, c'est une manière de considérer les gens. Et ça, c'est où? C'est là où le public m'a accueilli avec enthousiasme. Et c'était mon devoir de leur prodiguer ces conseils-là, les avertir, il ne faut pas se mettre dans les faux problèmes, et tout là. Voilà. Ça, c'est différent de dire... Vous savez, des faux problèmes, des gens ont été tués, des femmes ont été violées. Ça, c'est pas des faux problèmes. Ça, c'est pas des faux problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus que les faux problèmes. Très bien. Pour moi. Je vais continuer, Monsieur le Président. Ouais. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 3, paragraphe 2, vous dites ceci. J'ai donné l'ordre de libérer certains militants qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Vous maintenez cette déclaration? Merci. Il vient de le dire tout de suite là. Ces ordres, vous les avez donnés en qualité de qui? Mais
c'est la méconnaissance certainement de l'armée, des forces de défense et sécurité. Je suis gendarme, des policiers et nous sommes sur le terrain. Les leaders disent, pour la condition sine qua non, pour qu'on reporte notre marche, il faut nécessairement que les gens qui sont déjà interpellés soient débarqués, soient libérés. Et puis souvent, ils ne savaient pas, oui, si les gens ont été arrêtés pour d'autres fins, je les ai dit carrément, automatiquement, pour leur faire plaisir. J'ai dit aux policiers, alors, je les donne l'ordre, je dis, débarquez les gens là, malgré tout ce qu'ils ont fait, comme casse, malgré les dispositions de la loi anti-casse, je dis, libérez-les, tu n'as pas dit la partie là, et libérez-les pour une question de paix. Si c'est ce qui peut être la condition sine qua non de report de cette manifestation, et que vraiment les gens se comprennent, il faut les libérer. Et ça a été aussitôt fait. Vous avez donné cet ordre en qualité de qui? De chef. De chef militaire? Oui. De chef hiérarchique? Oui. De chef militaire. Hiérarchique? Oui, c'était nécessaire. Et les subordonnés ont exécuté? Oui, mon frère, comme vous l'attendez. En tout cas, c'était nécessaire et je l'ai donné. Et ils l'ont libéré aussitôt. Je pense que donc, on s'est quitté. Les policiers ont exécuté vos ordres? C'est impossible de le faire. Non, je vous pose la question. Quand ils ont exécuté vos ordres? Ils l'ont fait. Très bien. Et les gens étaient contents. Ces policiers relevaient de vous? Je suis policier? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Ces policiers qui avaient avec eux ces militants interpellés, est-ce que ces gens relevaient de votre unité? Moi, je préfère dire les citoyens interpellés, les manifestants interpellés. Définissez-les comme vous voulez. Oui. La question elle est très simple. Oui. Je veux savoir, Oui. les policiers à qui vous avez donné l'ordre de libérer les militants interpellés, est-ce que ces policiers relèvent de votre service? Est-ce que, si ce jour, non, je dis, non, mais j'étais le plus gradé sur le terrain et j'ai trouvé opportun que ce ordre-là pouvait vraiment amener la paix et que les gens pouvaient revenir sur leur décision de continuer à marcher. Bon, je m'y connais pas. De moi, je dis bien sûr. Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne m'y connais pas très dans le commandement militaire, parce que je ne le suis pas. Mais vous voulez nous faire comprendre que vous, parce que vous étiez le plus gradé sur le terrain, vous avez donné des ordres à des éléments d'une unité qui ne relèvent pas de votre service. C'est bien ça? Si, c'est faisable? Et je l'ai dit, j'ai donné les motivations. Pardon? Je l'ai dit et je vous ai donné la motivation. La motivation, ma motivation par rapport à ça. Mais est-ce que vous aviez qualité de le faire? Ah si? Ces gens relevaient de vous? Si la paix y dépend, si la paix en dépend, je pense que je n'avais pas de choix sinon que dire ce jour-là, pour faire plaisir à ces gens-là, pour leur faire comprendre que j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Quand ils ont dit libérer tout le monde, je ne savais pas qui est arrêté, qui n'est pas arrêté. Qui a arrêté qui? Mais quand ils disent la condition, si nous prenons qu'on reporte la marche, il faut que nos militants soient libérés et enfin nous on va reporter pour un autre jour. Alors, donc, si je l'ai accepté, c'est parce que je voulais vraiment qu'il y ait paix. Donc, et sur place pour leur faire plaisir. J'ai dit, même ils ont dit, voilà. Ils ont commencé à indiquer. Certainement, les images peuvent être disponibles. Et j'ai ordonné aussitôt de libérer-les si c'est ce qui peut faire vraiment la paix. Vous étiez un homme de combien comme chef militaire ce jour sur les lieux à donner des ordres aux hommes qui étaient déployés sur les lieux? Aucune idée. Aucune idée? Non. Quand vous êtes un homme de combien? Je ne sais pas. Quand je parlais avec les leaders, vous avez des images, non? Regardez quand je parlais avec les leaders. Non, je n'ai pas les images, monsieur. Et pendant qu'on parlait avec les leaders, c'est vous qui a dit. Est-ce que vous étiez le seul chef militaire supérieur hiérarchique sur les lieux à donner des ordres au moment des faits? Au moment précis? Oui. C'est ma question? Au moment précis. Je continue. C'est bon. Alors, qui était le responsable chargé de la mission de maintien d'ordre ce jour au stade?
Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Pratiquement, non. Dis-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Non, c'est pas la D'accord, question. je ne sais Je ne vais pas. pas vous demander pourquoi. D'accord, je ne sais pas alors. Pardon? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui, Mais vous étiez. j'étais là. Très bien. Pas pour le maintien d'ordre. Alors, le lieutenant-colonel Pivi déclare Ouais. que c'est vous, colonel Moussa Tchekbouro Kamara, Commandant. Ouais. qui était chargé de la mission de maintien d'ordre sur les lieux. Qu'en dites-vous? C'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Pardon? Je dis non, car c'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Il ne sait pas. Il ne sait pas? Non, je pense qu'il ne sait pas. Il sait pas qu'on peut pas vraiment, je ne peux pas être le chargé de maintien d'ordre. Moi, je ne fais que citer ce qu'il a dit. Hein. Non, d'accord, il n'y a pas de problème, on y va. Il déclare Oui. que c'est vous, colonel Moussa Tchekbouro Kamara, qui était responsable, chargé du maintien de la sécurité ce jour. Qu'en dites-vous? Et vous avez dit qui m'a chargé? Pardon? Il a dit encore la suite. Il a dit qui m'a chargé? Non, mais attendez, s'il vous Donc, plaît. Moi, c'est ce qu'il a dit, je m'arrête là. Ce n'était pas moi. Pardon? Ce n'était pas moi. Et ça ne peut n'était pas pas être vous. moi. Oui. Donc, c'est pas vrai, Pas de tout. ce qu'il a dit. Pas de tout. Voilà pourquoi je tenais à une confrontation. Ça allait vous faciliter la tâche. Confrontation, ça va venir. Mais avant l'instruction, des mots comme ça, banals. S'il vous plaît. Allez, Monsieur le Président, avec votre permission, des confrontations, il y en aura. Vous savez pas. Je voulais vous demander, Monsieur Kamara, Oui. de tout ce qui s'est passé ce jour, à part les leaders politiques, est-ce que vous avez vu des blessés ou des corps? Pas de tout. Pas du tout. Pas de tout. Vous n'avez vu personne. Je suis venu sur une trajectoire et je me suis retrouvé sur la même chose. Et vous avez dit où j'ai rencontré. Vous n'avez pas vu non Pas de plus tout. Pas de tout. des femmes, des filles se Je faire l'ai dit- violer. Je l'ai dit dans ma déposition. Je continue. Non, c'est lui qui regarde. Ah, lui, il m'a tiré quoi. Non, pour moi. Monsieur Marcel Guilao. Qui est Marcel Guilao? Qui est? Marcel Guilavogui. Mais c'est un militaire. Il relevait de quelle unité, de quel régiment? Qu'est-ce qu'il faisait? Et vous le savez bien sûr, je pense que ça a des positions avec vous. Son identité était là-bas. Il était l'adjudant de Toumba. Était? L'adjudant de Toumba, je sais que c'est dans sa déposition. Il faut bien regarder là-bas, certainement. Et quels sont les bérets rouges? Quels sont les bérets rouges que vous avez vus ce jour au stade? Quels sont? Je vais dire quoi par rapport à ça? Aucune réponse. C'est pas moi qui gérais les bérets rouges. Et vous maintenez que M. Marcel Guilavogui était là-bas? Je l'ai vu, je l'ai bien dit que je l'ai vu à la sortie. Je l'ai bien dit. M. Toumba Diakité était là-bas? Je pense que tu as toutes ces informations déjà. Monsieur le Président, je vais continuer. Vous dites, vous avez reçu un coup de bâton au dos. Ouais. Mais que la personne qui vous a administré ce coup n'avait pas de béret. Pas de tout. Il était en tenue? Si, je l'ai dit qu'il était en tenue camouflage. Mais le camouflage ne dénonce pas, ne dénote pas qu'il est obligatoirement béret rouge. Même dans ma déposition, je l'ai dit. Mais pas un seul coup, hein, des coups. Ou même où je suis comme ça là, les reins là, ça ne va plus. Où je suis arrêté là, depuis des moments maintenant. Ça vous dit que je souffre de ça. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit que je suis non seulement coupable et victime, parce que franchement, j'ai reçu des coups très graves. Que savez-vous des recrues de Kalea? Aucune idée.
en tant que secrétaire d'État Ouais. chargé de la lutte Contre la drogue. contre la drogue et Ouais. le grand banditisme, Absolument. membre du CNDD, Bien. vous ne connaissez rien au sujet des recrues de Kalea? Pas de tout. Savoir qu'ils sont là-bas ou quoi? Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire dans ça. Un, de Ouais. leur existence. Non, leur existence, c'est si. Vous saviez? Ah, mais tout le monde savait que les gens sont en formation. Non, moi je parle de vous. Oui, oui, je savais que les gens sont en formation là-bas. C'est un Et recrutement. qui les avait recrutés? Là, je n'ai aucune idée. Je n'étais pas le gestionnaire de l'armée. Et ça ne vous a pas intéressé? Quoi? Et ça ne vous a pas intéressé? Non, pas trop. Quand les militaires sont en formation, ce n'est pas mon problème. Moi, j'étais chargé des bandits et autres. Mais il est effectif, il y a eu des recrues qui étaient au camp Kalea. Ça, au moins, vous le reconnaissez. Tout le monde le savait. Mais ce n'est pas ce que Comme tout le moi. monde sait, mais c'est vous ce que vous Vous savez. voyez ce que je dis? Tout le monde le savait comme moi. Très bien. Monsieur Camara, Oui. on nous parle de l'existence des forces communes. On nous parle de l'existence de forces communes. Ça vous dit quelque chose? Pas de tout. Donc, dans la journée du 28 septembre, vous n'avez pas vu de cadavre, Mais je vous ai déjà répondu. ni à l'hôpital, ni au stade, nulle part, vous n'avez vu de cadavre. Je vous ai déjà répondu. Pas du tout. Monsieur le Président, sous réserve de ce que, si mes collaborateurs ont des questions à poser à Monsieur Moussa Tchekboro Camara, je souhaiterais qu'il vous plaise ordonner la comparution de M. Marcel à la barre. Parce que, Monsieur le Président, l'intérêt de la comparution de M. Marcel vient démontrer la contradiction dans les déclarations de M. Moussa Tchekboro Camara. En fait, comme il demande la confrontation, je souhaiterais qu'il soit confronté à M. Marcel, lequel, dans sa déposition, a déclaré ce jour, nulle part il n'a bougé du camp, alors que M. Camara ici présent déclare ici, haut et fort, l'avoir vu au stade. Et comme il est là, je voudrais bien que, n'est-ce pas, qu'on puisse éclaircir cette situation entre les deux avant d'évoluer. Avec votre permission, bien entendu, si... D'accord, Monsieur le Président, donc c'est sous... Merci beaucoup. Donc c'est sous cette réserve de ce que, en tout cas, le ministère public requiert qu'il vous plaise, le moment opportun, ordonner aussi bien cette confrontation du colonel Moussa Tchekboro Camara Est-ce que vous avez fini avec avec les M. questions? Marcel et éventuellement colonel Pivi. Est-ce que vous avez fini avec J'en les ai fini questions? pour lui pour le moment. Pour le moment.